Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui épisode numéro 2 de la série Se lancer en e-commerce en Afrique. Allez, générique. Alors qu'on soit bien d'accord, l'Afrique c'est quand même un continent qui fait 3 fois la taille de l'Europe, mais qui n'a pas les mêmes systèmes bancaires. Comme je pense que tu l'as compris, aujourd'hui on va parler des systèmes de paiement. Et si tu as suivi le premier épisode que j'ai proposé vendredi dernier, que je te remets là, on ne sait jamais si tu as besoin de le regarder et que je te conseille de regarder avant cet épisode, puisque j'avais fait un épisode consacré à la généralité en général, si on doit ouvrir un e-commerce en Afrique ou pas, puisqu'on peut lire tout et son contraire sur Internet et que de ce fait-là, on hésite souvent à se lancer en e-commerce en Afrique. Donc si on commence par les statistiques, pour être clair, aujourd'hui, 500 millions de gens en Afrique n'ont pas soit d'adresse parce qu'il n'y a pas de cadastre, ou soit ils n'ont pas d'adresse parce qu'ils n'ont pas d'identité, et c'est quand même 50% de la population africaine. Alors, je sais ce que tu vas te dire, est-ce que le verre est à moitié plein ou est-ce que le verre est à moitié vide ? Alors moi je ne le vois pas du tout comme ça, puisque ce que j'ai fait c'est que je ne me suis pas arrêté sur les statistiques, mais j'ai plutôt regardé ce qui était déjà mis en place en termes de système d'encaissement, et j'ai pu constater qu'en Afrique aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont des téléphones portables qui sont équipés du système de paiement par mobile. Et il est donc possible en Afrique de pouvoir aller acheter une recharge pour avoir de la 4G ou pour pouvoir téléphoner, mais aussi de pouvoir charger son téléphone pour pouvoir envoyer de l'argent à ses amis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vous trouver des systèmes de paiement qui fonctionnent avec WooCommerce, puisque c'est à peu près la solution que je vous ai conseillée, toujours comme je vous ai mis tout à l'heure, dans l'épisode de la semaine dernière, où moi, personnellement, je ne commencerai pas en Afrique avec Shopify, mais plutôt avec WooCommerce, parce qu'il y a beaucoup plus de potentiel en termes de système d'encaissement et en termes de développement, si vous voulez développer votre propre système d'encaissement. On va aller sur mon écran, regarder ces 5 pages ou 6 pages, mais avant, je voudrais encore vous parler un petit peu de l'Afrique. Alors, je veux qu'on fasse la différence entre les pays du nord de l'Afrique, qui sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, enfin tout le Grand Maghreb, qui sont déjà quasiment équipés en fibre, et d'autres pays de l'Afrique qui, eux, sont beaucoup plus équipés avec de l'Internet par antenne ou par 4G. Donc, qui va permettre de pouvoir encaisser de l'argent en Afrique? On va faire la distinction entre les anciens pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays qui sont anglophones, des pays qui sont francophones. Puisque, à l'heure d'aujourd'hui, le pays qui détient le plus de comptes bancaires par habitant se trouve au Nigeria. On y trouve donc des systèmes de paiement très faciles à installer. Mais pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on va plutôt utiliser des systèmes de paiement par transfert téléphonique. Et pour les pays du nord de l'Afrique, on va plutôt utiliser des systèmes d'encaissement comme PayPal ou comme paiement téléphonique ou par paiement CB, puisque globalement, les trois sont répartis correctement sur les pays du Maghreb. Je voudrais que tu saches quand même qu'en Afrique aujourd'hui, c'est surtout le mobile wallet et le paiement par cash. Alors, on ne va pas aujourd'hui voir quels sont les modules qui vont te permettre de faire des ventes en utilisant le système de paiement cash, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le contre-remboursement, mais on va plutôt vraiment se pencher sur des systèmes d'encaissement à base de paiement par mobile et à base de cartes de paiement bancaire. Alors, selon un rapport du FMI, près de 100 millions d'Africains sont équipés de téléphones avec un système mobile wallet, parce que le continent africain est quasiment un des continents qui a le plus développé l'identification électronique et le mobile wallet. Donc, tout de suite, on va sur mon écran découvrir ces quelques modules. Alors, ce n'est pas l'ensemble des systèmes de paiement qui existent en Afrique, parce qu'il en existe des dizaines et des dizaines, parce qu'il faut bien comprendre qu'un système d'encaissement peut fonctionner au Sénégal, mais ne peut ne pas fonctionner au Burkina Faso, et inversement, un système de paiement peut fonctionner au Nigeria, mais ne pas fonctionner en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous proposer, je pense, 5 ou 6 systèmes de paiement. Certains vont être bons pour l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest, notamment le Mali, le Sénégal,
Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Et je vais aussi vous en proposer un qui sera bientôt disponible en République démocratique du Congo. Et je vais aussi vous en proposer dans les pays anglophones parce que comme quand on développe tout business, il est important de se développer sur tous les pays où on peut se développer. Donc concrètement en Afrique, si tu fais un site bilingue en français et en anglais, tu touches quasiment 90% ou 95% du continent africain, soit quasiment 1 milliard de personnes, disons d'ici 2025, puisque il faut savoir que les paiements électroniques et les systèmes de paiement wallet par téléphone vont de plus en plus se développer et s'amplifier. Donc comme je te l'avais expliqué dans l'épisode de la semaine passée, l'e-commerce en Afrique est en plein développement. Allez, à de suite. Allez, on est de suite sur mon écran et je vais commencer tout de suite par un module donc, qui fonctionne exclusivement et qui peut fonctionner sur d'autres systèmes. Mais là, aujourd'hui, on va regarder le fonctionnement avec WooCommerce qui s'appelle FedaPay. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo du mois de décembre dont je vous remets le lien ici, qui est une autre vidéo que j'ai fait déjà sur les systèmes d'encaissement en Afrique parce que pour moi, c'est un marché qui est en plein développement et qu'il ne faut absolument pas négliger et qui est une entreprise qui fonctionne bien. L'avantage de ce système, c'est que vous pour l'utiliser au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Togo et qui fonctionne majoritairement avec donc les systèmes Visa, Mastercard, les systèmes de money mobile payment comme je vous avais expliqué en début d'épisode et qui est déjà une bonne alternative pour commencer à faire des encaissements. Donc, Bénin, Côte d'Ivoire, Togo. De suite, deuxième système d'encaissement qui lui va marcher pareil, va fonctionner au niveau de la République du Bénin et qui lui est dédié exclusivement au système de paiement et d'encaissement par mobile. La note de tarif sera aux environs de 2,5% sur chaque transaction par mobile, mais l'avantage de ce système, c'est qu'il va accepter plus d'encaissement mobile que FedaPay. Troisième système de paiement, bien sûr, on va parler de Orange Money. Donc c'est très simple, hein. Vous allez dans le magasin à côté de chez vous, enfin du moins les gens qui veulent acheter sur internet vont dans le magasin qui est à côté de chez eux, ils achètent une recharge, ils chargent leur téléphone avec la somme qui est nécessaire pour eux et ils peuvent de ce fait payer directement par Orange. Le seul petit pour ce module Orange Money Payment Gateway, c'est qu'il n'est pas gratuit, alors que sur Shopify, beaucoup de modules sont gratuits. Par contre, c'est un module officiel et qui donc garantit qu'il fonctionne. Je vous invite à le tester si vous pouvez et à me faire des remontées. Je vais ensuite vous proposer un système qui s'appelle WeCashUp. Alors lui, l'avantage c'est qu'il encaisse donc les mobiles, les systèmes de paiement par mobile, les banques mobiles wallet, il accepte le cash, il accepte les cartes et il accepte aussi la crypto-monnaie. Donc ce site là va marcher pour tout ce qui est la partie donc Afrique, Amérique latine, Asie du Sud, etc. Donc il fonctionne sur un maximum de pays en Afrique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il va fonctionner donc sur un MTN Mobile Money, Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Taigo Cash, etc. Et les cartes classiques Visa, Mastercard, American Express et la cryptocurrency comme notamment le Ripple, le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Donc ça, à mon avis, c'est un module à essayer. Apparemment, bon, pas grand monde l'ont essayé parce que je vois uniquement 2 personnes qui ont mis des évaluations, mais c'est un module qui fonctionne et qui est validé par WordPress. Après, je vais vous proposer donc un système pareil d'encaissement par carte mobile, un système payment mobile, mais qui lui va fonctionner au Sénégal et majoritairement avec Orange Mobile. Et enfin, pour finir la présentation de ces 6 systèmes d'encaissement dont je vous mettrai les liens en bas de la vidéo, n'hésitez pas d'ailleurs à laisser des commentaires, qui s'appelle CNetPay, qui lui a l'avantage d'être réparti sur plus de pays en Afrique, mais qui permettra de pouvoir payer des salaires, de pouvoir faire des transferts d'un système à l'autre et si vous voulez être un petit peu au goût du jour, à pouvoir faire aussi du POS, c'est-à-dire à pouvoir encaisser des factures dans les restaurants directement en y entrant l'ACB de votre client. L'avantage de ce système d'encaissement, c'est que vous pourrez l'avoir au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. Les pays en développement qui auront prochainement le module accessible et la Guinée, le Burkina Faso, le Togo et la République démocratique du Congo. Donc là, vous avez à peu près pour le Togo les systèmes qui fonctionnent, pour la Guinée, pour le Burkina Faso Orange, vous aurez aussi Free Money au Sénégal,
en Côte d'Ivoire, en RDC, vous pourrez même payer dans les magasins directement pour payer vos paiements au Cameroun et au Mali. Donc voilà, ça c'était un système qui est en train de se développer, qui a l'air assez intéressant, professionnel. Voilà, c'est à tester, n'hésitez pas à me faire des remontées sur tous ces systèmes d'encaissement. Je vois que le site est accessible en anglais et en français, on peut les contacter, c'est un bien de qualité. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui était un peu court aujourd'hui parce que à l'heure où je sors l'épisode, j'étais un peu pris par l'actualité. Comme vous devez le savoir, on a des soucis de coronavirus et donc pas de possibilité d'envoyer des colis depuis la Chine. Donc je suis extrêmement occupé en ce moment et je fais un peu plus d'heures que la normale. Donc du coup, je vous ai fait un épisode parce que je vous avais promis cet épisode pour la série. Sur ce, portez-vous bien et au plaisir de vous voir à très bientôt. Allez, ciao, 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 bye bye, c'était Louis. Salut.